Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La deuxième phase des travaux d'aménagement et de gestion intégrée du bassin versant du Gourou ont été lancés. Ce bassin s'étend du nord au sud de la commune d'Abobo à l'échangeur de l'Indénié. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne Désiré Ouloto, se réjouit de ce projet destiné à renforcer et sécuriser le réseau d'assainissement du district d'Abidjan. Il devrait permettre, entre autres, de réduire les rejets d'eau usée dans les canaux d'eau pluviale. Des efforts sont ici consentis par le gouvernement pour assainir l'environnement, mais également améliorer les conditions de vie des populations vivant dans les 4 communes qui recouvrent le bassin versant du Gourou, à savoir Abobo, Adjamé, Cocody et Plateau. La commune d'Abobo fait aussi son grand nettoyage en ces temps pluvieux pour montrer un visage reluisant, radieux. Le maire de cette commune, Ahmed Bakayoko, a initié une opération de ravalement des façades des habitations. L'opération va durer 1 mois et elle sera couplée au nettoyage des caniveaux. Les travaux d'assainissement et d'embellissement ont été lancés hier, comme nous l'explique l'enseignant Bakayoko. 2 coups de pelle, une couche de peinture effectuée par le maire Ahmed Bakayoko. C'est le démarrage des opérations de ravalement des bâtiments et de curage des caniveaux dans la commune d'Abobo. Par ces temps d'inondation, il faut anticiper, faire en sorte que l'eau puisse circuler facilement. Et je trouve que c'était un engagement citoyen. Je viens là en tant que maire donner l'exemple afin que toutes les populations citoyennes d'Abobo suivent notre exemple. J'ai souhaité que dans chaque localité, il y ait des brigades de salubrité. Ce projet de salubrité va contribuer à l'amélioration du cadre de vie et du paysage urbain, tout en valorisant l'image et l'attractivité de la commune dans son ensemble. Un projet très attendu par les populations. Lorsqu'on jette les ordures, c'est ce qui a provoqué tout ce qu'on est en train de constater 2 jours. Les caniveaux sont bouchés, l'eau est en train de prendre la voirie. C'est à cause de ce que les ordures ont bouché tous les caniveaux. Plus qu'une simple action de salubrité, cette opération d'assainissement est une opportunité d'affaires pour les artisans de la commune. Quant au linéaire accuré, il avoisine les 5000 mètres carrés. Une centaine de jeunes seront également recrutés pour assurer la continuité du service. Pour Ahmed Bakayoko, Abobo, malgré la modestie de ses habitants, ne peut rester en marge du développement. C'est vrai que les populations d'Abobo ne sont pas des populations très nanties, mais cela n'implique pas qu'on ne peut pas avoir un cadre de vie sain, propre et beau. Donc je souhaite l'engagement de tous et rendez-vous dans quelques mois pour voir les résultats. Pour démontrer à la face du monde qu'on peut ici à Abobo faire rêver nos populations en leur offrant un cadre de vie sain, agréable et beau. Cette phase pilote qui va donner fière allure à Abobo devrait durer 1 mois. Bonne nouvelle également en provenance d'Assini. Les populations et propriétaires terriens de la commune vont pouvoir avoir de bonnes actions. La mesure de suspension des titres d'occupation des terres du littoral et du pourtour lagunaire de la commune a été levée hier jeudi. L'annonce a été faite par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Koné-Nabagné. C'était au cours de la cérémonie de remise de documents afférents au plan directeur d'urbanisme de cette commune. À l'étranger, au Mali, les militants du parti politique URD ont organisé un rassemblement à Bamako pour la libération de Soumaïla Cissé. Le chef de file de l'opposition a disparu, je rappelle, depuis plus de 100 jours. C'était le 25 mars dernier, alors qu'il était en campagne électorale pour les législatives. Il a été enlevé par des hommes armés, mais son rapt n'a jamais été revendiqué. À Bamako, ses proches au soutien politique ne l'ont pas oublié et réclament toujours plus d'implication des autorités maliennes pour le retrouver. En France, Édouard Philippe passe le flambeau à Jean Castex. Après 3 années comme chef du gouvernement, Édouard Philippe a reçu son successeur Jean Castex à Matignon ce vendredi pour la traditionnelle passation de pouvoir. Il s'est déclaré très heureux de passer le flambeau. Jean Castex a pour sa part salué le souci constant de son prédécesseur Édouard Philippe de protéger les Français dans la crise sanitaire du Covid-19.
Et toujours en France, cette fois-ci dans l'actualité judiciaire, l'audience n'a duré que quelques minutes. La Cour d'appel de Paris a confirmé aujourd'hui le non-lieu prononcé fin 2018 pour 9 Rwandais proches de Paul Kagame, dont 7 qui étaient mis en examen dans l'enquête sur l'attentat contre l'avion du président Habyarimana, considéré comme déclencheur du génocide de 1994 au Rwanda. Après 6 mois de délibération, donc, la Cour a simplement annoncé sa décision, la confirmation du non-lieu, sans plus d'explications. On se retrouve à 20h, mais juste après ce Flash Info, suivez l'info régionale pour voir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure.